72 heures, je le disais, après les violences urbaines, après la victoire du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, vous aviez des forces de l'ordre qui ont été attaquées, vous avez du mobilier urbain qui a été dégradé, des gens, ces images absolument dingues, où des personnes qui étaient dans leur voiture saccagées avec une foule qui pouvait hurler « tuez-le, tuez-le ». Je rappelle les chiffres, 95 personnes, dont 9 mineurs parisiens, ont été placés jeudi en garde à vue après les incidents dans la capitale qui ont suivi le match Bayern-PSG. 22 gardes à vue avaient d'ailleurs été prolongés. Parmi les infractions les plus graves, le parquet de Paris a fait état jeudi de violences sur les fonctionnaires de police. Et il y a eu les premières comparutions immédiates ce samedi. Notre journaliste au service police-justice, Juliette Sadat, s'est rendue sur place. Écoutez son témoignage. Plusieurs personnes comparaissaient ce samedi au tribunal de Paris après avoir été interpellées le soir du match Bayern-PSG. Il y a cet individu de 19 ans reconnu coupable d'avoir tiré plusieurs fois des tirs tendus de mortier en plein visage d'une policière. Il est connu de la justice. Le ministère public avait requis à son encontre 1 an de prison ferme. Le tribunal lui a attribué 10 mois de sursis. Il y a ensuite ces 2 individus interpellés à proximité de feux de poubelle. Ils ont été donc suspectés de participer à un regroupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. L'un des 2 a été relaxé pour ce chef. Il n'a écopé que d'un stage de citoyenneté. Pour l'autre, reconnu coupable, il a eu, en plus de ce stage de citoyenneté, 200 € d'amende, pas de prison prononcée. Le 4e individu dont on a pu suivre l'audience, son procès a été renvoyé, c'est-à-dire qu'il sera jugé ultérieurement. Le tribunal s'est posé la question de savoir si en attendant il serait placé en détention provisoire. Le ministère public avait requis ce placement en détention provisoire. Il a été placé sous contrôle judiciaire uniquement. Pas de peine ferme donc prononcée ce samedi. Je rappelle que pour des violences volontaires commises sur les forces de l'ordre, la peine encourue est de 5 ans de prison ferme, 10 lorsque les violences sont aggravées. Et donc voilà, c'est rebelote. L'histoire sans fin, cher Sébastien Ligné. Non, c'est très intéressant. Il y a 2 éléments. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin en parle souvent. Il parle du problème du manque d'instantanéité des peines aujourd'hui. C'est-à-dire que pour notamment un mineur, comprenne que chaque action, chaque crime, chaque délit a une conséquence, il faut que la peine soit immédiate, qu'ils comprennent immédiatement qu'il y a sanction. Aujourd'hui, ça n'existe plus, parce que les principaux cas qu'on a eu, que ce soit l'année dernière ou lors de la finale de la Ligue des Champions ou lors de la demi-finale cette année, quelles sont les grandes peines qui sont prononcées ? Vous avez le sursis, donc ça voilà, la personne qui est condamnée à sursis ne ressent à aucun moment donné la conséquence de son action. Vous avez l'amende qui, pour certaines, ne sont jamais payées, et ensuite vous avez les deux grands mots français, citoyen. Le fameux stage de la citoyenneté. J'explique une nouvelle fois aux auditeurs ce que c'est. C'est un stage qui est obligatoire de quelques heures seulement, où en fait on vous explique les grands principes de la République, de la laïcité. Vous faites des quiz. C'est la JAPD, quoi. C'est la JAPD, c'est la journée, de la défense. Vous faites un quiz à la fin de la journée avec un petit QCM où vous remplez. Le 14 juillet, c'est à quoi ça correspond. La liberté, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. C'est ça, un stage de citoyenneté. Vous avez la lettre d'excuse, où le mineur doit écrire par exemple au propriétaire de la voiture qu'il a brûlée pour lui dire monsieur, madame, je suis désolé d'avoir brûlé votre voiture, je ne recommencerai pas. Et vous avez les travaux d'intérêt général, dont je rappelle qu'en France, ils ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire que si vous êtes condamné à du travail d'intérêt général, vous avez le droit de dire non en France. Vous avez le droit de refuser. Je rappelle, je vais vous donner ce cas. Donc, comparution immédiate suite aux violences le soir du match du Paris Saint-Germain. Il a 19 ans. Il est déjà connu des services de la police et de la justice. Il est reconnu coupable d'avoir tiré des tirs de mortier en plein visage d'une policière qui a plusieurs jours d'ITT. Il sera finalement condamné à 10 mois de sursis probatoire, obligation de travailler et d'indemniser la victime, encore heureux, interdiction de paraître aux abords d'un stage et stage de citoyenneté. Il risquait jusqu'à 10 ans de prison. Ouais. On est passé de 10 ans de prison à 10 mois de sursis probatoire et stage de citoyenneté. Comment vous voulez que ça s'arrête ? Comment vous voulez que ça s'arrête ? Ça s'arrête pas jamais, malheureusement. C'est même, pardonnez-moi, je vais être un peu caricatural, c'est presque un encouragement. Si vous n'avez aucune sanction,
si vous n'avez aucune sanction, vous continuez parce que vous partez du principe que tirer au mortier sur des policiers, c'est une forme d'amusement. Donc vous allez continuer à vous amuser. Puis attendez, on a une spécificité quand même en France. Il faut quand même la souligner. Arsenal s'est qualifié pour la finale de la Champions League le 30 mai contre le PSG à Budapest. Vous avez vu des débordements, Arsenal ? Non, mais alors c'est différent. Le Bayern a été éliminé. Vous avez vu des débordements à Munich ? Le public britannique mais c'est devenu une spécificité française. Alors je mets pas dans le même panier tous les supporters, les vrais du PSG et vous en avez deux dans le studio. Sébastien Ligné et moi. Moi j'ai jamais tiré au mortier après une victoire du PSG. Bon, Sébastien Ligné, lui, il est en reportage souvent pour les soirées où le PSG gagne. Non, il n'est pas en reportage. Mais vous voyez, donc pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas ? D'ailleurs, je serais le ministre de l'Intérieur, même s'il a fait des déclarations sur ces news Europe 1 intéressantes, je serais quand même très inquiet pour le 30 mai, alors que le PSG gagne ou qu'il perde. Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, alors c'est vrai que ça va être une journée, mais on va éviter de parler du 30 mai, c'est dans 2 semaines et demie, il faut préparer, anticiper. Mais ça va être une journée sous haute tension parce que vous avez un concert à Bercy et donc avec près de 20 000 spectateurs. Stade de France, c'est Aya Nakamura qui se produit, il y aura 80 000 personnes. C'est en plein Roland-Garros sur une journée comme celle du 30 mai. Vous avez 70 000 personnes qui sont attendues à Roland. Vous avez un autre concert à la U Arena avec 4 000 à la Défense avec 4 000 spectateurs pour Damso. Et vous avez le Parc des Princes qui sera ouvert pour les supporters. Non, c'est pas la même chose. Le Parc des Princes, ça sera sur billetterie avec une 20 000 Parisiens qui regarderont le match puisque le match sera à Budapest. Et effectivement, le maire de Paris, et je trouve ça plutôt habile de la part du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui demande à ce qu'il y ait une fan zone pour la finale de Ligue des Champions. Pourquoi c'est habile ? C'est vrai que c'est plus de travail pour les forces de l'ordre, mais au moins, plutôt que de les avoir tous éparpillés partout, vous créez la fan zone. Comme il y a pu avoir des fan zones alors qu'on était en pleine menace terroriste XXL en 2016, à l'Euro 2016 par exemple, vous aviez des fan zones. Vous sécurisez au maximum la fan zone et vous regroupez les spectateurs qui souhaitent vous êtes très optimiste, Elliot. Vous pensez qu'une fan zone, ça empêchera la bordélisation de la rue avant, après tous les policiers vous disent qu'ils préfèrent une fan zone parce que vous pouvez filtrer les entrées et les sorties. Vous pouvez suivre les personnes qui sortent et qui rentrent. C'est beaucoup plus facile. Et qui dit fan zone dit règlement sécuritaire plus strict que simplement dans un maintien de l'ordre dans la rue. Les policiers peuvent mais dans aller tous les plus cas, loin puisqu'il n'y a plus d'autres, je vais vous dire, soit vous annulez tous les événements, faites aucun événement, et on abandonne. Vous abandonnez, soit vous vous dites est-ce qu'avec une fan zone, c'est-à-dire on arrive à sécuriser au maximum l'événement, est-ce qu'on protège mieux en 2016, si mes souvenirs sont bons, il y avait, mes souvenirs sont bons, Euro 2016 qui était organisé en France, la fan zone, vous savez où elle était au Champ de Mars. Il y avait une fan zone immense au Champ de Mars. Et il y avait des centaines de milliers de personnes qui s'étaient réunies, par exemple, pour la finale de l'Euro, France-Portugal. C'était au Champ de Mars. Dans un contexte, je le rappelle, tout aussi important qu'aujourd'hui, parce que la menace, elle n'a jamais a été réduite. Bien sûr. Il y avait une menace terroriste XXL. Je rappelle que le lendemain de ce match, il y a juste eu les attentats de Nice. Et que 2016, les attentats se multipliaient malheureusement 2015-2016. Ce sera un abandon, pardon. Si on refusait de faire une fan zone, il n'y en a pas eu l'année dernière. Et vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a été on donnerait raison un bazar aux casseurs en disant finalement vous avez gagné, la rue vous appartient ce soir-là.